Là, je vais essayer de faire ça du mieux que je peux. Tu une main additionnelle? Ouais, Automatique quand tu vas Ouais, place-le, moi, je vais le mettre. Non, ça prend du papier blanc, ça prend du tape, ça prend des élastiques dans l'appareil photo. Alors, en passant, moi, maintenant, ce que je fais souvent, là, mettons, je prends une autre petite feuille. Ici, bien souvent, ce que je fais, c'est la seule utilité que j'ai trouvée de ça. C'est ça. Comme ça. Il tient bien. Puis on a notre flash gelé. Ça dit oui. Quand tu mets le cap, est-ce que le flash il prend comme si tu shootais dans un grand angle? Ça dépend. Moi, si je mets le cap, lui, automatiquement, il va shooter en grand angle, mais lui, il s'en fout, il s'en rend même pas compte. C'est ça. Ah, ok, ok. Quand tu bandes, c'est figure encore le zoom automatique du flash marche encore? Non, il n'y a plus de zoom automatique. Le zoom automatique sur les flashs, c'est vraiment juste un comme ça. Ok, même chose que nous autres. C'est la même chose. De toute façon, le zoom, quand tu bounces, là, le zoom, c'est bien rare que tu vas. C'est bien rare que tu vas prendre une photo, tu vas dire ah, mon zoom de flash n'était pas la bonne affaire. Moi, sérieusement, je touche la plafond. Si tu sors du plafond, ça dépend de la distance du plafond. Ouais, si tu es assez haut, tu as avantage à pousser droit comme ça. ouais, c'est sûr, mais tu sais. En tout cas. Mais je vais t'en. On va se replacer, ouais, on va faire la photo. Malgré qu'il est en TTL, ok, vous allez avoir une fonction qui va vous permettre d'augmenter ou de diminuer la valeur du flash, même s'il est en TTL. En fond, ce que ça va faire, c'est qu'il va continuer à prendre sa lecture avec l'appareil photo, il va tout faire automatique. Mais un coup, il va avoir tout fait sa lecture, il va soit diminuer d'une coche la puissance ou l'augmenter en fonction de ce qu'on a spécifié. Pourquoi je vous dis ça? C'est simple. Là, je viens de rajouter une gélatine devant mon flash. La gélatine, elle mange à peu près un stop. À peu près, ça dépend. Dans le cas d'un tungstène 1 pour 1, d'un full tungstène, ça mange à peu près ça un stop. Fait que moi, je sais, je vais tout de suite mettre une compensation d'un stop. Je vais augmenter mon TTL d'un stop. Fait que je devrais même pas voir la différence. Ceux qui ont acheté les gélatines, les kits que j'ai vendus, là, il était écrit dessus un quart, une demi, un quart. Ça, c'est des stops. Olympus, c'est en fait des pré-flash. Peut-être la caméra lie avec son pré-flash, la quantité de lumière que la caméra reçoit en tant que telle. Si on met un filtre par-dessus, la caméra reçoit son pré-flash moins fort. Ils vont essayer de compenser. Il va booster tout seul son flash pour compenser. Je sais pas si... Je comprends plus. Ça serait la différence entre l'automatique et le TTL. L'automatique ne ferait pas la différence. C'est ça, automatique ne fait pas la différence. C'est l'histoire qui est en avant, qui reçoit la lumière réfléchie pendant l'exposition, qui arrête quand il y en a assez envoyé. Genre, ouais, c'est ça. Fait que ça va revenir au même pareil, ça va être correct. Là, ça serait l'essayer. J'ai pas assez technique pour ça, moi, par exemple. Les gars, au pire, là, s'il est trop sombre, vous mettez plus sombre. C'est... Là. C'est ça. Juste avant de finir, je veux juste vous montrer, dans le cas des filtres, il y en a plusieurs couleurs. Il y en a les oranges, les tungstènes. Puis encore là, les tungstènes, on peut les avoir en plusieurs formats. Ça, c'est un 1 pour 1. Ça veut dire que si je mets ça sur mon flash, ça va vraiment aller chercher la lumière tungstène. Mais on peut les avoir en 1/2, c'est moitié orangé, puis on peut les avoir en 1/4. Ça, c'est pratique si jamais notre balance de blanc est bonne pareil, mais on veut juste réchauffer un peu notre éclairage. Donc, mettons, on veut éclairer notre modèle avec ça, puis on veut que la lumière soit juste un petit peu plus chaude. À ce moment-là, on peut mettre un quart, on peut mettre 1/2. Ou encore là, si ça ne réchauffe pas assez, on peut mettre 2 gels, ou on peut mixer avec ça. L'autre, il y a les verts. Là, ça, les verts, c'est pourquoi? Les verts, c'est pour les néons. Si jamais vous shootez dans une pièce où il y a des néons, croyez-moi pas, mais ça sort vert sur les photos. Fait, hein? Oui, les fluorescents. Fait que si on met notre balance de blanc sur fluorescent pour avoir une belle photo avec des fluorescents, à ce moment-là, notre flash va sortir mauve. Puis ça va pas terrible mieux non plus. Avec la petite gélatine vert. C'est la même chose dans le fond que les tungstènes. On peut les avoir 1 pour 1, 1/2 ou 1/4. Puis là, ça va. Comme un tungstène, dans le fond. Puis, j'ai oublié l'utilité des bleus. Je sais qu'il y a une utilité. Lumière au mercure, je crois.
C'est les lumières au mercure. Mercure comme Ouais, néon, c'est les gros spots. Ah ouais, c'est ça. Sodium. Des photos de nuit que tu fais là. Qui est C'est très ça. importante, qu'il ne faut pas oublier. Noir et blanc, si on shoot direct en monochrome, ça change complètement la balance des gris. C'est vrai, j'avais pas pensé dire ça. Laquelle Que tu prennes quelque couleur que ce soit, quand tu colores ta lumière en noir et blanc, c'est comme si autrefois on utilisait des filtres vert ou rouge pour plus de contraste. Bon. Ça change ta balance des gris en changeant la température de la lumière. Il varie sa couleur. Ouais. Et puis il augmente son opposé au niveau chromatique. Comme le jaune pour du portrait. C'est une belle couleur. Vert aussi, je crois. Vert. En noir et blanc. Vert, non? Oui, c'est pas obligé que jaune, en tout cas pour les blancs, la peau, ça fait des belles textures. Fait, dans le fond, les 3 couleurs à avoir dans un sac, assurément, c'est le tungstène, celui-là pour le néon, puis le bleu pour le sodium. C'est vraiment les 3 à avoir dans nos sacs. Moi, celle-là, tungstène, j'en ai 3, sont tout le temps utilisés, vous avez vu, ils sont comme toutes pliés, tout ça. Je suis pas capable de m'en passer. Là, ce que Sébastien m'a lancé tantôt, c'est un kit de filtres Rosco. Puis il y a une autre compagnie aussi qui en fait, j'ai oublié le nom. Les Lee Filters, c'est ça, exactement. Ça, dans le fond, c'est quoi? Ça, c'est comme pour les scènes, le théâtre ou tout ça, dans le fond, tout ce qui est spectacle. Ça, c'est des échantillons. C'est des échantillons de couleurs pour mettre sur leur gélatine de spot. Puis ça, ils les donnent. Au pire, vous pouvez les avoir pour 2 $. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est juste la bonne taille. Fait que si vous êtes capable de mettre la main sur des échantillons comme ça, vous avez toutes les couleurs imaginables là-dedans. Toutes les tungstènes, les bleus, tout ça, puis toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel, vous les avez toutes. Donc, vous pouvez comme défaire la petite pin que là, puis vous mettez ça devant votre flash, puis vous les avez toutes. Puis c'est gratuit, il est là, c'est des échantillons. En passant, c'est aussi dans les échantillons Lee, dans Rosco, je ne sais pas s'il l'a, mais tu as des filtres neutres qui se font aussi là-dedans. Fait que si vous voulez enlever de la lumière à votre flash, par l'intermédiaire de filtres neutres, ça peut se faire aussi. C'est vrai. Ouais. Ça, on s'en sert surtout pour colorer. Là. Si on a un deuxième flash, mais on veut colorer avec. Là. Ouais, mais ça peut être pratique pour plein de choses. Soit vous avez un fond gris, puis vous le trouvez justement un peu comme fade, il est gris, il est plat. Mais prenez un flash, mettez-le comme sur le plancher qui est clair vers le mur, puis mettez-y un petit fil bleu. Puis là, vous allez changer votre fond pour toute la couleur de votre fond va devenir bleu. Vous pouvez faire des jeux un peu avec ça. Vous pouvez prendre n'importe quel flash, un peu 3-4 flashs de toutes couleurs différentes, puis ça va faire comme des beaux mélanges. C'est pas vraiment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça juste pour la balance de blanc. A priori, c'est peut-être pour ça, mais sinon, après ça, c'est très assez. Oui. J'ai fait deux phototests en mode manuel avec le flash. Et j'étais à 1/5 de seconde. Et il y a rien qui est flou. Est-ce que c'est un hasard ou si c'est. Jette l'image. Ça dépend. OK? Ça dépend. En tout cas, là, les deux sujets que j'ai fait, on voit plus par cher. Ouais. Ben, il y a un truc, par exemple, pour empêcher le flou le plus possible, c'est de faire partir le flash au second rideau. Okay? Ça, c'est une option que vous allez avoir sur votre caméra. Puis ce que ça fait, c'est que si vous prenez une exposition d'1 seconde, au lieu que votre flash parte au début de l'exposition, il va partir à la fin de l'exposition. C'est peut-être un peu difficile d'imaginer. Je vais essayer de vous donner un bon exemple. Si, mettons, on prend une danseuse de ballet dans les airs, puis on va la prendre en photo pendant qu'elle, justement, dans les airs, on va peut-être vouloir, justement, créer un certain flou dans la photo pour voir qu'elle est en mouvement. Fait qu'on va shooter à une basse vitesse, peut-être, je sais pas, 1/30e. Puis ce qui est le fun de shooter au second rideau, c'est que le coup du flash va se faire à la fin. Fait que dans le fond, il faut essayer d'imaginer la danseuse, elle va avoir le flou, elle va être floue, puis juste à la fin du mouvement, là, elle va avoir toute sa belle lumière. Fait que c'est à ce moment-là qu'elle va apparaître nette. Fait que ce qu'il va faire, c'est que dans la photo, le flou va être derrière elle. Si on fait le contraire, puis on met le flash standard au premier rideau, là, à ce moment-là, on prend la photo, là, elle va être nette, puis le flou qui va continuer après va se dessiner par-dessus elle. Fait que là, c'est sûr qu'elle va être encore un petit peu moins nette. On va comme perdre un petit peu de clarté. Fait que ça, c'est un truc, si jamais tu veux les photos le moins flou possible, c'est de le mettre en second rideau.